D'une capacité de 80 000 m3 par jour, la station de traitement d'eau potable de Bonois est un grand pas vers la résorption totale des problèmes d'eau à Abidjan. Ce projet, en lui seul, enverra dans le réseau de distribution 80 000 m3 par jour. Donc je considère qu'il y a une urgence à inaugurer ce projet. À la fin de ce projet, on aura mis à la disposition des populations ivoiriennes 600 000 m3, ce qui comble tout à fait le déficit. Mais il faut noter que l'inauguration de ce projet va certes envoyer la production, mais il va falloir faire quelques petits travaux sur le réseau. Abidjan affichait, selon des données avancées par le ministère des Infrastructures économiques, une production journalière totale d'environ 350 000 m3, là où les besoins étaient estimés à 500 000 m3 par jour. La station de Bonois vient améliorer l'approvisionnement en eau potable de l'île de Petit Bassam, qui regroupe les communes de Makori, Koumassi, Trècheville et Port-Boué. Et celui qui donne l'eau donne la vie. Je pense que les populations de Makori sont très fières de leur président. Aujourd'hui, nous avons tenu à être là pour traduire notre reconnaissance au chef de l'État qui a pris cette dimension en main. Le chef de l'État a rendu à nos populations leur dignité de citoyens du 21e siècle. Le projet d'alimentation en eau potable d'Abidjan à partir de la nappe du Sud Comoé est estimé à 50 milliards de francs CFA. Le projet comprend la réalisation d'unités de traitement des cuves de 5 000 m3 dans lesquelles l'eau traitée sera stockée avant d'être convoyée à travers les canalisations vers Abidjan. C'est vraiment le couronnement des grands projets du président de la République. Mais en dehors de cela, ce que je voudrais dire, c'est que Bonois, qui a été considérée toujours comme étant une ville très conservatrice, c'est elle qui aujourd'hui donne de l'eau à toute la ville d'Abidjan. Et ça, c'est une très grande satisfaction pour nous, les jeunes cadres de Bonois. Nous voulons le remercier et puis lui dire qu'au niveau de la Diaké aussi, nous avons des problèmes au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité. Donc quand il finira avec Bonois, qui pense à Diaké? Je suis à Bassam. On dit on va ouvrir les châteaux là. Je suis très très content. Il est venu comme président. Dieu n'a qu'à donner une longue vie. À côté de nous, ce que je cherche, Dieu n'a qu'à faire. Avec les Bonois, ce qu'on a vu, nous-mêmes, on est très contents, très très contents. Merci. Le sud d'Abidjan aura de l'eau potable, ce qui permettra donc au nord aussi d'en bénéficier parce qu'on va arrêter toutes les productions qui venaient du nord pour le sud et permettre donc au nord d'Abidjan aussi d'avoir de l'eau. Quand je dis nord d'Abidjan, il s'agit des quartiers de Cocody, Riviera, Palmeraie et tous ceux qui sont au nord des Trois Ponts. Nous constatons que le développement a démarré effectivement en Côte d'Ivoire et nous voulons lui dire merci pour les déplacements qu'il a fait. Les femmes de Bonois, l'Arabia, assez, disent merci au président de la République parce que nous les femmes, nos rêves sont devenus réalité grâce au président. Cette eau passe dans notre village et ça veut dire que nous serons les bénéficiaires. Aujourd'hui, nos populations sont venues nombreuses pour accueillir cet ouvrage et accueillir le président de la République pour lui dire merci pour ce qu'il fait pour notre population. Toute la Côte d'Ivoire est réunie ici pour que Bonois puisse servir de l'eau potable, la bonne eau, l'eau de qualité à toute la Côte d'Ivoire. C'est une joie immense pour nous, une fierté pour nous, pour que notre président Alassane Ouattara puisse vraiment éclairer les Ivoiriens et l'Afrique. C'est une œuvre de portée nationale que nous sommes en train de faire ce matin. Et nous disons merci au président d'avoir fait aboutir ce projet qui va nous aider au niveau de Bonois à nous faire connaître davantage et à la Côte d'Ivoire de pouvoir avoir de l'eau potable. Cet instrument d'appréciation et d'amélioration des performances économiques est une trouvaille du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale a créé cet instrument qui est l'observatoire de l'efficacité pour apprécier l'efficacité des entreprises publiques comme privées, apprécier l'efficacité des branches d'activité, identifier les sources de performance de ces branches d'activité et faire des recommandations à l'État pour que nos structures publiques et nos structures privées soient plus efficaces. Pour réussir sa mission, il utilise la méthode dite des frontières comme procédé de travail. Chaque entreprise, quelle que soit sa nature, a un objectif. Donc la frontière permettrait de dire, est-ce que vous avez pu atteindre votre objectif? Elle, sur la frontière, ça fait 100% ses objectifs. Maintenant, si vous êtes en deçà, vous êtes en deçà de la frontière et on va déterminer l'écart entre ce que vous avez fixé comme objectif au départ et le résultat. L'Observatoire de l'efficacité favorise aussi une meilleure mobilisation des ressources
et créer les conditions d'une redistribution efficiente des richesses. Ce sont 6 à 12 mètres de terre qui disparaissent lors des tempêtes sur les côtes de Grand Laou. Les villes côtières et des sites touristiques sont menacés par l'érosion côtière. Grand Bassam, Grand Laou, Fresco, entre autres. Non seulement les tempêtes s'accaparent des morceaux de terre à chaque passage, mais le littoral ivoirien enregistre un recul naturel du trait de côte à certains endroits du bassin sédimentaire de l'ordre de 0,67 à 1 mètre tous les ans. Comment lutter contre l'érosion côtière? Les solutions elles sont diverses. Soit vous adoptez de ne rien faire, et puis vous vous accommodez, vous construisez en fonction du recul. C'est-à-dire vous construisez des structures légères qui vous permettent de les déplacer sans grand frais. Soit vous passez par une modélisation qui vous permet d'avoir une solution de protection. Une structure de type perpendiculaire à la côte ou parallèle à la côte, qu'on appelle les brise-lames, et qui ont pour objet de piéger les sédiments et de briser l'énergie de la houle pour ne pas que cette énergie atteigne donc la côte. La solution a un coût. Elle coûte très cher. Et elle coûte très cher et il faudrait que les structures à protéger valent la peine d'être protégées. La planification côtière souffre d'un manque de législation sur les côtes en Côte d'Ivoire. Un véritable plan de gestion intégré du littoral dans son ensemble va permettre de passer de l'approche sectorielle à un mode de gestion en système. La Fondation Émergence Jeunes Internationale, créée seulement en 2014, vient d'offrir la possibilité à 28 femmes de s'insérer dans le tissu socio-économique. Après 3 mois de formation en pâtisserie, ces femmes ont reçu les kits d'installation composés de cuisinières à gaz et autres ustensiles d'un montant de 250 000 francs CFA par kit. Pour la Fondation Émergence Jeunes Internationale, ce geste vise à soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans sa volonté de trouver une solution à l'épineux problème de l'emploi. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que tant que des structures et des hommes comme la Fondation Émergence Jeunes Internationale ne se lèveraient pas comme un seul homme pour accompagner l'État dans le processus de solution du problème d'emploi jeune, il n'y aura jamais de solution durable. Les bénéficiaires se réjouissent de l'opportunité qui leur est offerte. Croyez à ce que vous faites dans la vie, comme nous ce soir. Nous avons cru et voilà les preuves. Nous devons sortir de nos maisons, nous devons écouter des informations qui passent à la télé, qui parlent de la formation. Nous devons partir nous faire former afin de bénéficier des choses pour pouvoir nous prendre en charge, nous autosuffire. Avec la formation et les kits reçus, ces femmes pourront mener leurs activités depuis leur domicile. Le canton Bodougou, dans la sous-préfecture de Tienko, région du Kabadougou, a désormais un nouveau chef. Les 19 chefs de village du canton ont porté leur choix sur Doumbia Alassane de Kabamboué. Cette désignation intervient après plus de 10 ans de longs conciliabules et de compromis. Le village de Kibirila Nord, siège du canton Bodougou, a abrité la désignation du chef, rythmée de cérémonies religieuses et traditionnelles. La tâche est revenue au patriarche Doumbia Améry, 97 ans, d'entériner le choix fait par les chefs de village en présentant le nouveau chef, Doumbia Alassane, à l'assistance. La longue période d'absence des chefs de canton a dû contribuer à l'enclavement des 19 villages du canton. Pistes villageoises impraticables, projets d'électrification, d'adduction d'eau potable, de construction d'écoles et de centres de santé ont connu un arrêt. Tous nos 19 villages-là trouvent l'électricité, courant, l'eau, potage. Si les cadres aiment leur canton, ça va développer le canton. Le gouvernement, c'est pour nous tous. Il ne faut pas brasser ton bras, que le gouvernement va faire tout. Nous-mêmes, on n'a qu'à faire un peu et le gouvernement va nous aider. Dans le canton Bodougou, seulement 6 villages sont électrifiés et 2 ont l'adduction d'eau potable. 2 villages sont sans école primaire et plusieurs autres attendent la construction d'un centre de santé.
Doumbia Alassane est le 9e chef du canton Bodougou. Le livre au centre de toutes les attentions. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est à sa 8e édition. Ce prix a pour objectif de célébrer les auteurs africains, mais aussi les œuvres littéraires d'expression française, d'où la présence à ce grand rendez-vous d'éditeurs et de libraires. Pour l'initiatrice Isabelle Kassi-Fofana, cette édition 2015 respectera sa ligne directrice. Pour y participer, il faut avoir été publié. Il faut être un auteur africain donc, et avoir été publié en langue évidemment française entre le 1er janvier 2013 et le 15 juin 2015. Mais des innovations tout de même. Et la principale se veut à caractère social. Nous allons identifier certainement un village SOS ou un orphelinat et nous allons équiper entièrement une bibliothèque. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone se décline en plusieurs activités. Concours de culture littéraire dans les lycées d'Abidjan, la dictée pour les écoles, forum littéraire et exposition, puis le dîner de clôture. Ce prix est ouvert depuis le 27 février jusqu'au 15 juin 2015. Il sera décerné le 3 octobre prochain à Abidjan. Le virus Ebola figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il tire son nom d'une rivière du nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 90% chez l'homme. Certaines chauves-souris seraient le réservoir naturel du virus en Afrique. Les gorilles, chimpanzés, singes, antilopes et porcs-épics participeraient également au cycle de transmission du virus. Ce virus compte plusieurs espèces, Zaïre, Soudan, Bundi-Bugyo, Reston et forêt de taille. Il se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus des sujets infectés, vivants ou morts. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la fièvre hémorragique se caractérise souvent par une brusque montée de température avec une faiblesse intense, des douleurs musculaires, céphalées et maux de gorge. Cette phase est souvent suivie de vomissements, diarrhée, éruptions cutanées, insuffisance rénale et hépatique, hémorragies internes et externes. Le virus Ebola se multiplie très rapidement, submergeant les capacités du système immunitaire. Des tests sont en cours, mais aucun traitement curatif ni vaccin n'ont encore été homologués. Malgré l'échec d'un projet de cessez-le-feu partiel proposé par le médiateur de l'ONU, une délégation des Nations Unies s'est rendue lundi à Alep. Dans une ville divisée entre rebelles et forces gouvernementales, il s'agit d'évaluer la situation, notamment d'un point de vue humanitaire. L'opposition refuse tout dialogue avec l'émissaire de l'ONU sans un plan de règlement global, incluant le départ du président Assad. Depuis mars 2011, le conflit a fait plus de 220 000 morts et poussé à la fuite plus de la moitié de la population du pays.